Les Gilets jaunes poursuivent leur mouvement à Resson-sur-Mat depuis 5 semaines. Ils ne sont plus qu'une dizaine bien décidés à rester à Noël et au-delà. Pour eux, les propositions pour le pouvoir d'achat proposées par le chef de l'État ne sont pas suffisantes. Durant ces manifestations, se sont tissés des liens entre les Gilets jaunes qui, pour certains, étaient isolés. Les témoignages recueillis par Christelle Juteau et Élise Ramirez. J'adore la soupe à l'oignon. Retraités, chômeurs, intérimaires, smicards, à force de se voir depuis 5 semaines, ils ont appris à se connaître et peuvent compter les uns sur les autres, comme dans une famille. Merci ma vie. On a des tontons, on a des mamans, c'est vrai, hein. On se donne des surnoms. Vraiment. Moi c'est Nénette. Une famille, ou plutôt une tribu, dans laquelle chacun a dû trouver sa place. On se connaissait pas du tout, hein. Donc on a quand même des différends. Ce qui est normal, avec la tension, la fatigue, le froid, tout ça, ça joue vachement. Mais on discute beaucoup et du coup on arrive à régler nos problèmes assez rapidement sans que ça prenne une ampleur monstrueuse. La nuit, les Gilets jaunes se relaient pour protéger leur deuxième foyer. Ça c'est mon lit quand je dors ici. Et quand elle ne dort pas ici, Sabrina dort chez Bernard, qui lui a proposé sa chambre d'amis. Franchement c'est un homme super quoi. Sur qui on peut compter, et on a besoin de n'importe quoi, il nous aide. Mais tout le monde, tout le groupe, même les gens qui viennent la journée, c'est des gens sur qui on peut compter. Grâce à ses compagnons de fortune, Bernard, à la retraite, souffre moins de la solitude. C'est vrai qu'en ce moment, je suis dans la galère parce que j'ai perdu ma femme il y a 1 an et demi. J'ai beaucoup de familles qui sont en train de disparaître en ce moment, donc je suis bien là, je suis avec tout le monde et ça fait du bien. Cela leur fait à tous tellement du bien qu'ils n'imaginent pas passer Noël séparés. On a vraiment un repas de Noël qui va être fait complètement. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui vont être là, donc ils ont largement de quoi se mettre à l'abri. On a les poêles à pétrole et tout. On a vraiment ce qu'il faut pour passer un Noël merveilleux. Si le mouvement des Gilets jaunes devait s'arrêter, Marco, Sabrina et les autres se sont promis de se revoir et de ne jamais rompre le lien créé.